Voilà, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour sa fidélité, son grand amour et sa bonté. Et nous sommes dans la joie ce soir de pouvoir partager le message d'ouverture donc de ce séminaire de Pentecôte 2016. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Le Seigneur est fidèle, il est bon. Sa bonté dure à toujours. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous avons dit cette année le Saint-Esprit, le nom et le sang de Jésus-Christ. Trois clés majeures pour notre triomphe en Christ. Nous allons aller, ce sont des enseignements que nous allons faire. Beaucoup de gens utilisent la puissance du Saint-Esprit, mais ne connaissent pas le Saint-Esprit. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné dans leur vie, ils sont comme paralysés. Parce qu'ils veulent exploiter le Saint-Esprit. Alors, ce soir, notre message d'ouverture s'intitule « Comment connais-tu Christ ?» Selon la chair ou l'esprit. Comment connais-tu Christ? Tu dis oui, Jésus. Comment connais-tu Christ? Selon la chair ou selon l'esprit? Écoutez, il faut écouter très bien pour que ça remette en cause des fausses bases que vous avez reçues, parce que vous confondez l'onction, mais vous ne parlez pas. Comment connais-tu Christ? Comment l'as-tu connu? Tu as rencontré Jésus de Nazareth au salut. Mais connais-tu Christ? Christ, ce n'est pas le prénom de Jésus. Jésus, c'est Dieu devenu chair. Christ, c'est le même là qui est remonté maintenant. Il est devenu Seigneur et Christ. Il n'y a que le Saint-Esprit qui l'amène dans cette connaissance-là. Tu dis oui, j'ai accepté Jésus il y a 20 ans comme sauveur. Oui. C'est pourquoi tu n'avances pas. Tu ne connais pas Christ. Tu dis oui, Jésus-Christ, oui. Et si tu dis que tu le connais, dis-moi, quel est le moyen qui t'a fait connaître Christ? Judas opérait avec Jésus. Il a fait des miracles avec Jésus. Mais il n'a jamais connu Christ. Jamais. Écoutez-moi très bien. Pasteur, écoutez-moi. Le problème, les gens prêchent. Attendez. Retournez dans la Bible. Ce que je vais vous dire là, ce n'est pas des jours qui viennent, c'est de la Bible. Vous ne pouvez pas connaître Christ et rester dans l'échec, dans la misère, échec, dans la maladie, dans la pauvreté. Jamais. Christ là, jamais. Christ, Seigneur, aide-nous. Écoutez-moi, je vais aller, c'est le message d'ouverture. Parce que les 3 jours là, on va aller pas à pas. Ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Regardons
dans 2 Chroniques et 2 Corinthiens 5 et au verset 16. Regardons le passage. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et là, si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Il y a 2 expressions, chair et esprit. Et qui est en train de parler ici? Je vais vous amener pour que vous sachiez qui est en train de parler. C'est important que vous sachiez quand les gens parlent là, qui est en train de parler. On va prendre celui qui est en train de dire cette phrase-là. Qui sait? Connaître selon la chair. Connaître selon la chair. Quand on connaît selon la chair c'est quoi? Bon, déjà il dit la chair c'est les 5 sens. C'est la raison. C'est l'intellect. Bon, déjà dans nos langues nationales, on répète les mêmes mots, c'est pas juste. Donc les sens, la chair, cette connaissance de la chair selon les 5 sens, c'est-à-dire le toucher, la vue, l'odorat et la raison et l'intellect, cette connaissance-là, c'est avec ça que nous connaissons le monde physique. C'est avec ça que nous opérons dans l'économie, dans la politique. C'est pourquoi on ne va pas très loin. C'est avec ça que nous fonctionnons dans les affaires. Il y a des bonnes affaires ici. Maintenant, le pays est en train de se développer. Se développer selon quoi? Selon la pensée des hommes. C'est pourquoi dès qu'il y a une crise, on recule encore. Connaître selon la chair, c'est décapiter l'esprit et mettre la raison comme en 1789, la révolution. Connaître selon la chair, c'est de décider de croire à ce que je peux voir, à ce que je peux toucher, mais je ne crois pas aux choses invisibles. Alors, un homme qui ne croit qu'est-ce qu'il voit, comment peut-il avoir la foi? La foi est liée au monde invisible. La foi prend l'invisible pour rendre ça visible. Si l'invisible n'existait pas, la foi n'a pas sa raison d'être. Puisque la raison part saisir l'invisible. Quelqu'un a un cancer, la médecine dit non, il n'y a plus rien. La main de la foi va prendre la guérison opérée par Christ. Il y a 2000 ans. Cette guérison n'est pas visible. Mais la main de la foi part prendre ça. Et le lendemain, quand on fait la radio, il n'y a plus de cancer. C'est ça, mon frère, ma soeur, que nous allons voir cette semaine-là. À quel niveau opères-tu? À quel niveau fais-tu ton ministère? Tu as des guérisons, tu as tout. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est le niveau ABC. Ça, c'est ABC. Ça, c'est l'école primaire. La connaissance selon l'esprit maintenant.
Puisqu'on a vu la chair, connaissance selon la chair. La connaissance selon l'esprit, on dit elle vient d'en haut. Elle vient du Saint-Esprit. Et elle produit une sagesse qu'on appelle la sagesse d'en haut. La connaissance de la chair produit quelle sagesse? D'en bas. Elle a trois caractéristiques, la sagesse d'en bas. Premièrement, elle est terrestre, charnelle, ensuite diabolique. La connaissance de la chair t'amène à l'école de la sagesse de la terre. Mon frère, ma soeur, tu vas avoir la connaissance selon le monde. Va trouver ça dans Jacques 3. Tu vas trouver ça dans Jacques 3. Selon le monde, selon les sens, et enfin, si tu ne fais pas attention, tu vas aboutir au diabolique. Mais la connaissance d'en haut va produire la sagesse d'en haut. Le même passage de Jacques 3, Jacques 3 17, 5, 17. Jacques 5, 17. Elle est... Non, 3, 17, 3, 17, 3, 17. Jacques 3, 17. Regarde la sagesse d'en haut qui vient donc de la connaissance d'en haut, liée au Saint-Esprit. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, pacifique, produit la paix. Elle est modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Ça, c'est la sagesse d'en haut qui est liée à la connaissance d'en haut et celle qui est liée au Saint-Esprit. Tu dis, ah, j'ai le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit non. J'ai fait des miracles par le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit non. On te dit, si le Saint-Esprit demeure en toi, s'il a produit la connaissance en toi, voici la sagesse que les gens vont voir. Voici la sagesse que les gens vont voir. Mais si on ne voit pas cette sagesse, et tu dis que tu as le Saint-Esprit, tu es encore charnel. Et c'est pourquoi ce séminaire-là, c'est pour faire sortir les gens de cette situation-là, pour les faire entrer dans l'étape de chrétien spirituel. Mon frère, ma soeur, il y a un enfant est né. Quand il est né, on l'appelle technon. Il est né, c'est un enfant, il est technon. Mais si cet enfant ne grandit pas, il ne progresse pas, on l'appelle népios. Il est un enfant, hein? Il a tout, mais il est népios. Mais personne n'est content de lui. Quand tu l'envoies, il n'y a pas de résultat. Donc, et maintenant, si l'enfant a bien progressé, il passe de technon à ouyos. Il a la sagesse, il a tout. Il y a aussi des chrétiens népios. Il y a des pasteurs népios. Il a été appelé par Dieu. Cet homme a été appelé par Dieu. Tous les ministères là, il y a des prophètes népios, il y a des apôtres népios, il y a des docteurs népios, il y a des évangélistes népios, il y a tout népios. Ils sont appelés, mais ils n'avancent pas. C'est qu'ils connaissent cela. On va faire ça. On va faire ça. Où est la sagesse? Où est la sagesse? On doit le voir. Quand on te voit, quand la reine de Saba est venue voir Salomon,
Elle dit ce qu'on m'a dit, on m'a même pas dit le tiers. La sagesse était manifeste. À travers ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu, elle a vu que cet homme-là est rempli de sagesse. Tu es rempli du Saint-Esprit et on ne voit pas les résultats, sauf à la prédication. Dès que tu quittes la chair, tu arrives à la maison, il n'y a rien. Tu ne peux rien faire, ni dans la maison, tu ne fais rien. Tu ne peux même pas nourrir ta famille. Tu ne peux même pas construire un bon bâtiment d'église. Et tu dis que tu as la sagesse. Regarde dans Proverbe 3 et Proverbe 24, la sagesse, les trois éléments que Dieu avait pour faire la terre. Regarde-le. L'intelligence, la compréhension, la connaissance et la sagesse. Ce sont ces trois éléments-là qui ont permis à Dieu lui-même de faire toute la terre et tout ce qu'il contient. Et Dieu dit que si quelqu'un a ça, il va faire tout. Il va remplir sa maison des chambres, ses chambres de biens. Il va manquer de rien. Il n'a pas, écoutez mon frère, il n'a pas besoin de chercher des gens. Quand je dis les gens disent ah oui, mais oui, pasteur, non. Si c'est Jésus, si c'est le Saint-Esprit, il est rien, tout lui est possible. Le Saint-Esprit, tout lui est possible. Tout. C'est que tu ne sais pas comment travailler avec lui. Voilà ton problème. Tu ne sais pas comment coopérer avec lui. Tu ne sais pas comment travailler avec lui. Les gens confondent les dons du Saint-Esprit, chasser les démons, guérir les malades. Mais quand ils les voient eux-mêmes, ils sont dans la défaite. Dans la défaite, tu dis, mais comment un homme peut chasser les démons et il n'arrive pas lui-même à pourvoir à ses propres besoins? Je ne comprends pas ça. Dès qu'il a un problème, il court. Bon, est-ce qu'on peut m'aider? Tu peux m'aider quoi? Le Saint-Esprit en toi. Il va t'aider en quoi? Ton aide est où? Le Saint-Esprit est quoi? Il s'appelle quoi? Aide. Il est où? Je ne comprends pas. Il ne comprend pas. Mais il y a des gens que Dieu n'a béni personne, laissez quelqu'un. Il n'y a pas Dieu qui est. Dieu n'a jamais béni Mamadou Karambiri, non. Mamadou Karambiri vient d'un village pauvre, d'une maison pauvre. Dieu l'a pris là-bas, il était comme toi. Mamadou Karambiri a obéi à ce que Dieu a dit. La révélation, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Dieu n'a pas fait un privilège à Mamadou Karambiri, ni à personne. On est à égalité. On est à égalité 100%. Non, on a égalité à 100%. 100%. Il n'y a pas de privilégié avec le royaume des cieux. Dieu ne fait exception de personne. Si tu échoues, tu as échoué par manque de connaissance, de révélation, de sagesse et d'intelligence. Ton échec vient de là. Ça ne vient pas d'ailleurs. Mon frère, ma soeur, c'est important que nous comprenions ces choses-là. Donc, on a vu que l'homme qui a dit que si nous avons connu, nous nous sommes connus selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est qui parle comme ça? Qui ose nous dire comme ça? Est-ce Pierre? Non. Non, mon frère. Qui parle comme ça? Le nom de ce personnage-là, il s'appelle Saul de Tarse. Plus tard, il va devenir Paul. Regarde, entre ces deux noms, Saul et Paul, il y a simplement S et P. Saul commence par S. Paul commence par P. Mais le changement de S en P là est un bouleversement total de sa vie. Quand tu rencontres Saul de Tarse, c'est la connaissance de la chair. Écoutez,
écoutons, voyons qui est Saul de Tarse. Regardons, il parle de lui-même. Il parle de lui-même. Et il dit ceci, mon frère, ma soeur. Philippiens 3, verset 4. C'est un homme fonctionnant selon les sens. Mon frère, et qu'est-ce que la Bible dit à cet égard-là? On va dire d'abord Philippiens 3, verset 4 à 6, et puis on va voir Saul de Tarse point par point. On va lire Philippiens 3, verset, voilà. Moi aussi, voici ce qu'il dit. Saul de Tarse là, il est en train de faire le compte rendu de sa vie. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Saul de Tarse dit, si vous voulez parler de la chair là, il n'y a pas un qui connaissait la chair mieux que moi et je la vivais plus que vous tous. Il dit davantage. La chair là, c'était mon affaire. Écoutez-le très bien. Il dit la chair. Vivre selon la chair là. J'ai tellement étudié ça. J'ai contrôlé. J'ai maîtrisé. Il dit si on veut se comparer en matière de chair, je suis le premier. Vous entendez? Je suis le premier pasteur, le premier docteur de la chair, des 500, de l'intelligence, de la raison. Et cela me donnait des avantages. J'opérais avec ça. Les gens m'applaudissaient. Regardez bien, la chair a des fruits extraordinaires que les gens admirent. C'est la chair. Mais il avait la chair. Regardez maintenant ce que la chair produisait en lui. Qu'est-ce que la chair produisait en lui? Est-ce qu'on arrive au verset 6? Moi, verset 5, circoncis le 8e jour. Il montre qu'est-ce que la chair. Si c'est la chair là, concernant la loi là, la loi de Moïse là, j'ai été circoncis le 8e jour comme Moïse a demandé. Je suis de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Il est en train de parler, si c'est la chair là, je vais vous dire que chair aussi j'étais premier. Il dit hébreu né d'hébreu. Il n'y a pas de mélange. Quant à la loi, pharisien, le pur ordre de pharisien, c'était moi. L'homme pharisien, mais c'est moi. Et il dit, c'est pas fini. J'étais zélé. Quant aux zèles, persécuteur de l'église, je persécutais l'église. C'est ça la chair. Persécuter les gens spirituels. Persécuter l'église. Et là, il dit irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il dit la loi de Moïse là. Moïse même n'a pas pu. Mais moi, Saul de Tarse là, par rapport à cette loi là, je suis irréprochable. Quelqu'un n'a qu'à lever la main, on va voir. Si tu veux continuer dans ça là, c'est pourquoi tu es en train de griller ton ministère, ta vie. Voici un homme irréprochable. Concernant, il y a deux justices. Il y a la justice selon la loi et la justice selon la foi. À l'égard de la justice de la loi, je suis irréprochable. Ah? Mais cet homme-là, il devait aller directement au paradis. Il est plus que le jeune riche qui est venu à Jésus. Le jeune riche l'a donné d'eau parce qu'il lui manquait un seul. Mais si Saul de Tarse était là-bas, il allait démontrer à Jésus que lui, il peut. Il vient de le dire, il ne ment pas. Vous entendez? Il dit que non, pour ça, lui, il ne ment pas.
irréprochable. Le jeune homme l'a manqué un seul, mais lui il dit qu'il était irré, on ne peut même pas le reprocher. On peut pas le reprocher. Mais est-ce qu'il a quelque chose à dire? Est-ce qu'il a quelque chose à dire? Est-ce qu'il a une autre phrase à nous ajouter? Mais là, ces choses qui étaient pour moi de quoi? Des bénéfices. Tu sais pourquoi tu ne veux pas changer là? Parce que ça là, cette vie là, ça te donne des bénéfices. Quand tu marches, on dit ah voilà le saint qui arrive. Voilà. Saint Emmanuel arrive. C'est des gains. Tout le monde fait salam alaikum. Le type est saint. Il est saint. Même quand il crache, les gens courent prendre le crachat là. C'est ça. C'était des gains. Des bénéfices. Les religieux là, je vais changer votre mentalité. Tous les religieux là, vous devez partir d'ici, la mentalité changée. Parce que vous croyez que vos petits, moi je ne mens pas, je ne bois pas, je ne croque pas, je ne fume pas. Il y a plein de gens comme ça en enfer. Ils sont en enfer. L'enfer est rempli de ça. Écoutez-moi. C'était pour moi des gains, des gains. C'est pourquoi pour l'avoir, Dieu va faire le mettre KO. Sinon, ce n'est pas possible. Un gars qui est accroché à ces gains-là, pour l'avoir, Dieu va le mettre KO. Sinon, ce n'est pas possible. La suite du verset, c'était pour moi des gains. Regardez maintenant, il passe de l'autre côté. Je les ai regardés comme quoi? Une perte à cause de qui? Écoute-moi. Voici un monsieur qui est positionné. Il a des bénéfices dans toute cette affaire de religion. Il a des bénéfices et des bénéfices. Tout le monde l'admire, tout le monde veut le voir. Tout le monde dit ce gars-là, il est bien. Voici un jour, il s'arrête. Écoutez-moi. Il s'arrête. On ne lui a pas amené autre chose, on ne lui a pas amené d'autres biens. On n'a pas amené des biens. Il s'arrête. Il rencontre quelqu'un qui s'appelle Jésus. Quand il l'a rencontré, il n'a rien eu. Il n'a pas eu de maison. Il n'a rien eu. Mais quand il a regardé à Jésus, il a pris ses biens, les gains là. Il a mis dans la balance. Il a mis Christ dans l'autre balance. Quand ses yeux sont ouverts, quand le Saint-Esprit a montré qui est Christ, Paul dit, mes bénéfices là, c'est la perte, et plus tard il va dire c'est la boue. Est-ce que tu acceptes ça là? Là où tu es lié actuellement, tout ce que tu as là, est-ce que tu peux accepter que c'est la boue aujourd'hui? Au contraire, c'est avec ça que tu te gonfles. Maintenant, on appelle ça, notre ministère est arrivé à tel point, voilà ce qu'on fait. Si tu connais Christ, ça sera zéro. Mais si tu ne connais pas Christ, tu seras attaché à ça. Tu seras lié à ça. Si quelqu'un touche à ça, tu dis, ah, on m'en veut, on est contre moi. C'est Paul. Quand il a eu la révélation, quand le Saint-Esprit a éclairé Saul de Tarse, il dit, mais j'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps. Il a dit, c'est de la boue. Boue là, c'est une perte absolue. Quand quelque chose est boue, c'est une perte absolue. Qui lui a fait ça?
Qui leur donne cette révélation-là? Le Saint-Esprit. À quel niveau tu es avec le Saint-Esprit? Toi, tu es toujours au niveau encore des dons. C'est à ce niveau que tu es. C'est pourquoi tu es charnel. Tu es encore au niveau, ah oui, Dieu m'a donné parole de connaissance, Dieu m'a donné prophète. C'est à ce niveau que tu es encore. C'est à ce niveau que tu es. Quand tu pries seulement, ah, on a vu ça, on a vu, c'est à ce niveau que tu es là. Ça, c'est toto, tato, ta tête. Tu n'es même pas arrivé encore au certificat d'études. Tu n'as même pas le certificat d'études encore. Tu es en train d'apprendre à lire. Le Saint-Esprit peut t'utiliser pour les choses profondes. Les révélations ne sont pas là. C'est ça. Le Seigneur m'a amené dans une dimension, il m'a donné des révélations ces derniers jours-là. C'est extraordinaire. On est trop loin de la réalité de Dieu. Mon frère, ma soeur, écoute-moi pendant ces 3 jours par la grâce de Dieu. Est-ce que tu m'entends? C'est cela. Mais regardons cet homme. Regardons-le. D'où vient-il? Qui est-il? Acte 7, verset 58. Acte 7, verset 58. On va aller pour le montrer qu'il était en tant que Saul de Tarse. Il traînait, c'était un jeune homme appelé Étienne, il le traînait hors de la ville. Et le lapidaire, traduit seulement, et le lapidaire, les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Je vais vous amener qui était Saul là. Maintenant, quand il dit que tout est une perte là, comment cet homme-là, comment il a évolué? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu dépasser les pierres, les Saint-Pierre. Il est venu dépasser les Jacques. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ce jeune homme-là? Meurtrier. Regarde-le. On tue quelqu'un. À l'époque, quand on tuait quelqu'un, on choisissait quelqu'un qui est témoin principal. Il dit, je suis témoin principal. Mettez les habits de l'homme là à mes pieds. Mettez ça ici. Tout le monde saura que je suis d'accord avec ce meurtre là. Ils ont mis les habits aux pieds de Saul. Témoin principal de meurtrier. Qui est ce Saul? Acte 8, verset 3. Acte 8, verset 3. Il dit Saul, de son côté, ravageait l'église. Ravageait l'église. Pénétrait dans les maisons. Et il en arrachait hommes et femmes. On n'a pas dit qu'il les faisait, il les arrachait. Hommes et femmes. Et les faisait jeter en prison. Voici Saul de Tarse. C'est lui qui a déclaré là. Tout ce qui était gain pour lui là est une perte. On te le montre maintenant d'où il vient. Tu as été comme ça dans ta vie? Non. Pourquoi tu n'avances pas? Paul est un homme profond. Quand il est dans le mal, il est dans le mal jusqu'au cou. C'est un homme convaincu. Il y a rare les chrétiens convaincus. Tout le monde devient chrétien, il cherche un intérêt chez Dieu. C'est pourquoi ils se font beaucoup de mal, des jalousies inutiles. Les gens deviennent chrétiens, ils ne comprennent pas le christianisme. Ils ont cru une nouvelle association de promotion de l'homme dans ce qu'il doit avoir, promotion, enfant, élévation, tant. Dans quelle Bible vous avez vu ça? Voici un homme qui était élevé, qui revient en arrière. Il trouve que tout est bout. Ceux qui sont élevés, ceux qui ne cherchent pas, ceux qui cherchent ne sont pas. C'est un principe qu'il faut bien regarder.
faut bien regarder. Il y a ça quoi? Faut bien regarder. Est-ce que tu es prêt à payer un prix? Faut serrer le sang na yaw. Là où toi tu veux monter là, moi j'étais là-bas, moi j'ai laissé pour revenir en arrière. Là où vous voulez monter là, je suis monté là-bas, j'ai vu toutes les couleurs. J'ai vu la grandeur du monde. J'ai vu qu'est-ce que le monde attire les gens. J'étais avec les présidents, les premiers ministres, c'est pas seulement au Burkina, dans les pays voisins. Il y avait une gloire vaine. Tu m'entends? Où vous voulez aller là? C'est là-bas que moi j'ai laissé pour revenir en arrière. Mais vous voulez, vous voulez aller où? Je n'ai jamais demandé à Dieu de m'élever. Je n'ai jamais gêné et prié à Dieu de m'élever. Jamais. Je ne le ferai pas aussi. C'est une décision personnelle. C'est une joie que Dieu me dise qu'il m'a élevé. Et je ne sais pas que c'est élévation. C'est aujourd'hui que ce mot-là est à la page. Moi, à notre temps, on ne connaissait pas le mot élévation. On était simplement là. Regardez. Regarde. Yes. Il était convaincu, un homme convaincu. Convaincu dans le mal. Mais quand il a rencontré Jésus, il a changé de fond en comble. Fond en comble. Il n'a pas fait demi-tour. Hein? Demi-tour, c'est quoi? C'est la moitié. Totalement changé. Et c'est pourquoi tout ce que Dieu lui a donné maintenant, ça ne le glorifiait pas. Quand tu rentres dans ça avec le Saint-Esprit, même si Dieu te donne des milliards, il n'y a pas de problème. Tu fais l'œuvre de Dieu seulement, tu es tranquille. Mais quand tu es en train de prier, gêner pour l'argent, tu vas terminer comme Judas. Prier, gêner pour l'argent. Un homme qui jeûne et prie pour l'argent. Et ton papa dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Et ton papa ne te donne pas l'argent. Il te faut gêner et prier pour l'argent. Est-ce que mes enfants, quand ils étaient petits, ils jeûnaient et priaient pour avoir la nourriture? Je serais un père méchant. Si j'ai la nourriture, je ne donne pas mon enfant, je suis méchant. Si j'ai l'argent, je ne donne pas mon enfant, je suis méchant. Comment Dieu va me dire de faire son œuvre? Comment Dieu va me dire de faire son œuvre? Et Dieu ne me donne pas l'argent. Il sait que je n'ai pas l'argent. Il faut arrêter. Qui vous a menti? Quelqu'un vous a menti quelque part. Il y a trop de menteurs dans ce monde-là qui prêchent le mensonge. C'est plein en Europe, c'est plein en Amérique, c'est plein partout. C'est pourquoi Dieu m'a suscité au Burkina ici, d'une famille pauvre, d'un pays soit dit pauvre, pour montrer au monde qui Dieu est. Qui Dieu est. Pour montrer à ce monde-là qui Dieu est. C'est pour ça que je vous parle. Si vous m'écoutez cette semaine, Dieu va me donner de vous donner là. Vous ne serez jamais plus pareil. Écoute-moi mon frère. Écoute-moi ma soeur. C'est important que tu comprennes ça. C'est important. Je vous dis la vérité. Si tu viens aujourd'hui, tu me dis être président d'un pays, je vais te rire au nez. Président d'un pays pour faire quoi? Pour avoir des problèmes? Tu ne peux pas dormir? Tout le temps, tu regardes derrière toi si une balle ne vient pas. Je suis tranquille, je dors bien. Dès que je mets ma tête sur l'oreiller, je ronfle. 2 minutes, je ronfle. Tu vas faire de moi président pour faire quoi? Vous courez derrière des choses qui disparaissent. Partout, tu n'as pas vu un ancien président, non? C'est ça? Dans le royaume de Dieu, il y a ancien. Regardez. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Dieu vient nous honorer. Non, on laisse ça. On essaie de courir derrière quoi? Courir derrière quoi? Regardez Acte 9. Verset 1 maintenant. Cependant,
Saul, respirant encore la menace et le meurtre. Sa respiration même, c'est le meurtre. Il fait tuer les gens. Il arrache les femmes pour les mettre en prison. On dit maintenant, quand il respire là, c'est menace et meurtre. Chaque narine là, ça c'est menace, l'autre là c'est meurtre. Vous dites Saint-Esprit, regarde, c'est lui là, lui le vrai témoin du Saint-Esprit. Il faut apprendre avec lui. Il faut pas apprendre à quelqu'un d'autre. Hein. Apprenez avec lui. Parce que Paul est notre témoin parce que lui n'a jamais vu Jésus. Du moins, pas qu'il n'a pas vu Jésus, il n'est même pas Jésus. Toi aussi et moi, on ne l'a pas vu physiquement, on ne l'a pas salué. Paul n'a jamais salué Jésus. Regardez-le maintenant. Regardez-le. Regardez-le. Mon frère, c'est pourquoi Saul de Tarse, il persécutait Jésus. Parce qu'il n'y avait rien de vivant en lui. Tout était mort. Il avait de grandes choses sur le plan religieux, sur le plan de la loi, mais il était mort. Il était un docteur. C'est étonnant. Hein? On peut être à ce niveau-là et puis être complètement mort. Oui. Pourquoi? Il n'a pas rencontré Jésus. Et mon frère, chaque fois, il y avait une lutte entre la chair et l'esprit. Mais maintenant, un jour, ce monsieur-là va rencontrer Jésus. On le verra plus tard en détail, demain, après-demain. Il va rencontrer Jésus sur le chemin de Damas. Quand il a rencontré ce Jésus-là, première chose, Jésus se révèle à lui dans une grande lumière. Il y a deux hommes dans la Bible, deux durs à cuire dans la Bible, qu'il a fallu des actions d'éclat pour les amener à Jésus. Le premier s'appelle dans l'Ancien Testament Moïse. C'est l'homme figure de l'Ancien Testament. Mais regardez d'où lui aussi vient. Regardez la vie de Moïse. Il a fallu 80 ans pour que cet homme-là rencontre Dieu dans un buisson ardent, comme il a fallu à Saul de Tarse le départ de Jésus pour qu'il rencontre aussi Jésus dans une lumière, dans un feu. Mais regardez la transformation des deux. Regardez Moïse, dès qu'il a rencontré ce Dieu-là, il a rencontré au buisson, sa vie n'a jamais été pareille. Regardez Saul de Tarse. Quand il rencontre ce Jésus-là, et Jésus dit pourquoi me persécutes-tu? Il parle du peuple de Dieu. Et que Jésus révèle que son peuple là c'est lui-même. Il dit lève-toi, va dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Donc Saul de Tarse est aveuglé. La rencontre avec Dieu d'abord vous fait entrer dans une ténèbre bizarre, parce que la lumière n'est pas encore venue, c'est le Saint-Esprit qui va mettre la lumière. Demain, on va détailler ça. Mais maintenant, première rencontre, Jésus. Deuxième rencontre, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le remplit. Troisième rencontre, on va le voir demain à Antioche. Quatrième rencontre,
Dieu va l'amener au 5e, au 3e ciel. Il va voir des choses là-bas. Moïse, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas rencontrer le Saint-Esprit au premier niveau. Et rester là-bas et puis opérer pour réussir. Bien que le Saint-Esprit se soit révélé à Moïse, il s'arrête un jour à dire à Dieu, je veux voir ta gloire. Mais pourtant, le gars était dans la gloire de Dieu. Le gars avait fait des miracles, des signes et des prodiges. Moïse a vu tous les miracles. Il a vu guérison. Il a vu les miracles que tu n'as jamais vu toi et moi. Mais le gars s'arrête malgré tout ça. Il pleure un jour. Il dit à Dieu, montre-moi ta gloire. Dieu dit, mais quelle gloire tu veux? Il dit, je sais. Parce que ce que j'ai vu là, ça c'est la manifestation des dons de l'Esprit dans l'Ancien Testament. Je veux voir ta gloire, toi-même qui es lié à ta personne. C'est ça que je veux voir. Ne te lie pas aux œuvres du Saint-Esprit. Ne t'attache pas aux œuvres seulement du Saint-Esprit. Ne t'attache pas aux dons du Saint-Esprit. Beaucoup de gens ont eu ça, ils sont allés en enfer directement. Pourquoi Paul dit un jour, après avoir prêché aux gens, guéri des malades, j'ai peur de ne pas le rencontrer. Il dit, je suis en train de courir pour attraper qui? Christ. Tu m'as dit, Paul, que Christ en nous déjà, c'est l'espérance de la gloire. Tu dis que Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Et toi, tu me dis maintenant que tu es en train de courir pour attraper ce Christ-là. Quel est ce secret que tu veux me révéler, Paul? Tu as déjà pensé à ça? Quelqu'un qui est en toi et tu es en train de courir pour l'attraper? Ça veut dire, est-ce que ça a un sens? Humainement, ça n'a pas de sens. Puisque Christ est déjà en toi. Mais à une partie de sa vie, cette même révélation-là, Christ en nous, là, Paul dit non, il faut que je cours pour l'attraper parce qu'il m'a attrapé. Il faut que je le saisisse. Alors, l'affaire du Saint-Esprit. Beaucoup de gens sont à l'école primaire. Les guérisons, délivrance et tout. Mais tu le connais? Si le Saint-Esprit apparaît devant toi, tu es un étranger pour toi. Tu ne sais même pas qui il est. Tu ne le connais pas. La connaissance révélationnelle. La connaissance qui vient de la révélation. Alors, ce Paul-là, quand il a dit dans 2 Corinthiens 5, 16, là, si nous avons connu Christ comme ça, nous ne le connaissons plus comme, de cette manière-là. Les gens ont dit, mais on doit le connaître comment? Il dit, vous n'avez pas su encore. Comme vous, là, vous n'avez pas compris connaître Christ, là, je vais vous dire une chose. Tout de suite, il dit au verset 17. Tout de suite, verset 17. Si quelqu'un est en, il est. Un nouveau converti. Quand nous disons nouveau converti, là, conversion, c'est où? Dans la tête. Conversion n'est jamais dans le cœur. Quand on va à Jésus, quand on est né de nouveau, Jésus dit, si vous ne vous convertissez et vous ne devenez comme des petits-enfants, c'est-à-dire si vous ne changez pas votre mentalité pour allier comme les enfants croient, vous n'entrerez pas dans les bénéfices du royaume. Il y aura le royaume autour de vous, en vous. Vous n'allez pas en bénéficier. Mais maintenant, il y a une deuxième conversion. On va le voir demain après-demain. Si vous convertissez au Saint-Esprit, c'est différent. Ça, c'est pas conversion pour le salut. Pour le salut, on n'appelle pas ça conversion. On appelle ça nouvelle création. Venant d'une nouvelle naissance. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un est en Christ, c'est ça qu'il dit de vérifier.
Pierre, Pierre. vous avez dit que vous avez vu Jésus. Nyame dia mia Je Jésus. ne dis pas non. Mpaki Vous de. avez dit que vous avez marché avec Jésus 3 ans. Kenel ji mata. Je ne dis pas non. Mabed ayo. Mais moi, La mam. je ne le connaissais pas. Mamda kamia Je Jésus. n'ai pas marché avec lui. Pas kenel Mais j'ai Jésus. une certitude. La Si mitara quelqu'un subangre, ya- est en Christ, Ner sambe Christ il pour est asaba ya une nouvelle. na no parle. Les choses anciennes sont, Koda fa loura toutes mais. choses sont devenues. Fallait bra parle c'est. Voilà la déclaration de Paul maintenant. Ada Paul hum pa venir ning mosa. Voici sa déclaration. Ada Paul hum pa venir dans toros neba. Je te pose la question. Sokra fo sokra. Quand on prie pour les gens, ils sont guéris. Han po neba to Quand pa on ma. délivre les gens, Han yolo neba. regardez les anciens délivrés, malades, autres là. Regardez les scandales qu'ils font. Est-ce qu'ils sont une nouvelle création? Bar kuda la zina manzo ba sorama. Ya yi lebni mitum manda. Ni ngoblim ka naron parle c'est. Regardez comment nos églises sont remplies de gens comme ça. Tona windo to pide neba utoa. Des gens scandales. Neba ya yel leba tum damba. Ils sont délivrés. Pam yol so Ils yela. ne sont pas une nouvelle création. La pa naron parle soit. Pas une nouvelle création. Pa naron parle c'est. Quand ils prient même, les démons fuient. Ça ne veut rien dire. Ah, Les pour les démons cinémas. fuient au nom de Jésus. Ce n'est pas en ton nom que les démons fuient. Han police ma zote me parle de ba fu zina ma zote na aziti jule inga pa fo yuling leba so toi. Ne prends pas ça pour dire que moi j'ai un ministère où les démons fuient. Les démons... Non, c'est très bien. Rika mam tara tum de zan zote ayay. Si quelqu'un est en Christ, Ça tenait be Christ pour il est une nouvelle création. Ça va nanon parlera. Les choses anciennes sont passées. Il kuda fa loura Toutes mais. choses sont devenues nouvelles. Bom fa lebra parlera. Que cette déclaration soit ton partage ce soir au nom de Jésus. Bi gom kan il faut pouir zabra na zite yure. Que tes choses anciennes soient enterrées ici au nom de Christ Jésus. Faut il kuda fa muma kanen Christ zite yure. Que la révélation de ta parole te soit donnée au nom de Christ Jésus. Am gom na vena de kwa fo nen Christ zite yure. Regardez les secrets de Paul maintenant. Nous sommes au message d'ouverture. Regardons les petits secrets de Paul. Qu'est-ce qui a fait de Saul de Tarse Paul? Ya bon kita so de Tars lebra Paul. Atika ben lebra Paul. Premièrement, son nom, Saul. Pipe yura Saul. Il est devenu Paul. Awa lebra Paul. Paul veut dire petit. Paul a des petits bilifri. Saul, il était grand. Saul de Kasanga. Paul, petit. Bilifri. Dieu dit, ah, je peux t'utiliser maintenant. When a bit manten to bane mosa. Dieu utilise les petits. When am tum de nimbon ro. Ceux qui rencontrent Christ An segadam Christ. ne sont plus grands. Bali ya kasam se. Ils deviennent petits. Awle ba da bilifri À leurs propres yeux, Ba meg nini. aux yeux de tout le monde. La ne ba fa nini. Mon frère, ma soeur. May bokla Mais me. quand tu ne l'as pas rencontré encore, Fa na ba tu segaba. es grand. Fa ya kasanga. Il y a un qui tient comme Goliath, il y a un qui tient ton épée devant toi, Wa golat ne den zar fo. Ta Bible. Fo Bible. il y a un qui tient derrière toi Ne den zar fo pore. ta bouillarde. Et quand tu vas à l'église, tu es là au milieu maintenant. Fa ambe wala ko ra wal fu. Fa am ken ro fo be te sur masa. Te ba be tawren kenda. Ça, c'est le Goliath. Nyaw ya Goliath damba. Saul, le grand, Kasanga. hébreu né d'hébreu. Hébreu tia hébreu ndogam. Pharisien, Pharisien soka mam la. Saul le grand, Saul ya ni kasanga. irréprochable par rapport à la loi, juste la loi. Tongam patar zanga ne paten tiesum de tinyela wa mana wa. Il devient Yen libéral. Paul. Il dit, c'est dans ma faiblesse maintenant Ita mam pam ko to pour moi que ça. je prends plaisir. Ah bon? Lam tar yam le. Paul, tu sais que tu dois être faible. Ah, Paul je ne le savais pas. Tala pam ko lam da kam mi Quand wa. j'ai démarré, je croyais qu'il fallait être grand. Moi sinon am da tem tir di Grand homme kasanga. de Dieu, Yo won nam da grand kasanga. prédicateur. Ko mon kasanga so. Maintenant, Moi ça je wa. suis devenu Mam libre mais. petit. Billy free. Dieu dit, tu es qualifié Moi nam maintenant. moi ça faut mam Si ten tu to deviens banefo. petit à tes propres Ouais, yeux, Billy tu es Mengeni. qualifié. Faut tala. N'oublie pas que Manten to banefo. quelqu'un avait ce nom avant, il s'appelle Saul, Saül. Ne ndata yu kanga tu monta Si tu te rappelles, rappelles? quand il était petit à ses propres yeux, Ouais, j'ai fait quoi? Billy Mengeni Je l'ai élevé. Mais quand il s'est élevé lui-même, j'ai fait quoi? Je l'ai ramené encore. Donc Saul, fais attention. Hein? Tu as le même nom que l'autre. Hein? Fais attention à ce nom-là. Ce nom-là est une mauvaise mémoire pour moi. Saül et Saul, c'est la même chose. Quand je pense à... Non, ne sois pas comme Saül. Hein? Quand il cherchait des ânesses, il a fait monter roi. Quand il est devenu roi, il a voulu tuer tous les ânes du royaume. Est-ce que nous comprenons?
Frères et sœurs, Bai pour la bola pa. comprenez ça. Vous me Vous avons voulez être élevé, Yamna pas secret. rabaissez-vous. Bisiki me nanda. Handa Soyez les plus petits. Jésus s'allait dire à ses disciples, Dile doit karabisa. vous voulez être grand, Yamna de kasanga. soyez les plus petits. Yi bilfri am Servez les autres. Tu me koin ba taba yam Et dans suka. le royaume, c'est ça, c'est ce qui est important. Sur me pour nyawan tari nyondo. Mon frère, ma soeur, Bai pour la babira. regardons, Edgeya. Paul est rempli du Saint-Esprit. A Paul pilene si songo. Et le secret maintenant que Paul n'a pas compris, qu'il va comprendre plus tard, La buni solota bot o wona bangala yindare. et ça c'est important que nous puissions comprendre, Le me tara nyote ton fato ou ma vonre. le Saint-Esprit. Si songa. Je vais les détailler demain parce que ce soir, je suis en train de faire une introduction. Zabra ya kwera pak le biolam na weka. Le Saint-Esprit, Si songa. c'est celui que le Père et le Fils ont envoyé pour venir être avec nous sur la terre. Ya sobning balabil to tuwa zinen ton tengang zuka. Il n'y a plus rien que tu vas demander au Père qui va venir du ciel maintenant. Vous Il n'y a pouvez plus vous rien. n'en cause pas de ça c'est un yesie. Ba fe kale bébé. Tout ce que tu veux est dans qui? Faut ndata fa be kan pour un. Dans qui? Be kan pour un. Dans le? Be si son pour un. Vous ne croyez pas à ça. Yamba kire se doit. Vous croyez que le Saint-Esprit est trop petit et que quand vous priez, Jésus va se lever au ciel pour envoyer des choses? Yam tel si son pas. Jésus a dit qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Il y a un avantage pour vous qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Et dans le Saint-Esprit, il y a la plénitude de la divinité. Tous les trésors de la sagesse. Tout ce que Dieu est. Tout ce que Dieu a. Tout ce que Dieu peut. Se trouve dans qui? Dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est où? En toi. Vos prières où vous demandez à Dieu, Dieu va envoyer quoi du ciel? Quand Jésus était sur la terre, tu as vu Dieu envoyer quoi du ciel? Dis-moi. Tu veux me contredire là? Quand Jésus était sur la terre, tu as vu Dieu envoyer quoi du ciel? La manne est descendue du ciel encore. La manne est descendue du ciel parce qu'il y avait Papa bon Dieu tout seul, non? C'est pourquoi on a demandé la manne peut venir d'où? Le Papa bon Dieu n'est pas sur la terre. Il a envoyé d'où? Du ciel. Mais quand on voulait du pain sur la terre, est-ce qu'on a envoyé encore? Qui a pris le pain multiplié? C'est qui? Jésus? Pas Jésus là. Pourquoi tu veux me contredire? Maintenant que c'est le Saint-Esprit qui est là, quand tu as besoin de quelque chose, quand tu demandes au Père au nom de Jésus, le Père et Jésus dit au Saint-Esprit de faire quoi? De te donner quoi? Le Saint-Esprit est où? Il est en toi. De te donner tout. Toi, tu es en train de regarder. Tu regardes quoi? Le Saint-Esprit est l'esprit de puissance, l'esprit de vie, l'esprit de sainteté. La sainteté vient de qui? Il s'appelle le Saint-Esprit. Il est puissant. La puissance vient de qui? De Jésus. De Jésus. On t'a dit que Jésus est puissant. Qui a donné la puissance à Jésus? Pendant 30 ans, Jésus a guéri quelqu'un. Pendant 30 ans, Jésus a sauvé quelqu'un. Il a fallu que qui vienne? Que le Saint-Esprit vienne. Pourquoi vous voulez vous attacher à Jésus? Pourquoi vous pensez que si vous ne vous attachez pas à Jésus, vous allez rendre Jésus jaloux? Qui vous a dit ça? Ah, je vais rendre Jésus jaloux. Je parle trop du Saint-Esprit. Qui t'a dit qu'ils sont jaloux? Jésus a dit, le Père est en moi. Si tu me vois, tu vois, tu vois. Il a dit dans Jean 14, il dit, le Père et moi, nous viendrons par le Saint-Esprit chez toi. Alors il y a un problème dans ça. Là où est le Saint-Esprit, qui est là-bas? Le Père est là-bas, qui est là-bas? Jésus est là-bas. Alors, accepte ça. Quand Jésus était là, qui était en lui? Le Père. Et puis qui? Il dit, celui qui m'a vu avec qui? Celui qui voit le Saint-Esprit voit qui? Il voit qui aussi? Tout est en lui, oui ou non? Et ce Saint-Esprit est où? Il est au ciel? Il est où? Alors pourquoi tu ne l'honores pas? Pourquoi tu lèves les yeux vers le ciel? Qu'est-ce qu'il y a au ciel? Lisez votre Bible. Pourquoi vous épuisez? Vous avez tout pleinement en lui. Colossiens 2:10. Toute la plénitude de la divinité était en Christ. On n'a pas dit en Jésus, en Christ. Et vous avez tout pleinement en ce Christ-là. On n'a pas dit en Jésus. Jésus n'est pas en toi. Jésus, c'est l'homme Dieu dans la chair. C'est pourquoi il a dit, dans la chair, il n'était pas profitable qu'il lui reste. Supposons que Jésus soit resté dans la chair là. Il était où aujourd'hui? Il était où?
S'il était resté sur la terre et dans la chair, il était où? Dans quel pays? Il était au Burkina. Il peut venir au Burkina. Il peut être en France. Il peut être en Amérique. Il était où? Jérusalem. Oui ou non? Toi, tu allais le voir. Tu allais le voir. Toi, tu peux voir Jésus. Les gens allaient acheter toutes les chambres là pour mettre Jésus à jour. Tu ne vas même pas voir Jésus. Maintenant, Jésus a démocratisé l'affaire. Tout le monde a accès à lui. Oui ou non? Vous aimez la démocratie? C'est ça la vraie démocratie. C'est ça, démocratie, égalité. Ce n'est pas du socialisme, ce n'est pas du capitalisme, ce n'est pas du communisme. C'est ça ce que tu dis. Les petits ont droit à ça, les grands ont droit à ça. Si tu es riche, tu dois avoir Christ. Si tu es président, tu dois avoir Christ. Si tu es pauvre, tu as Christ. Si tu es noir, tu as Christ. Si tu es blanc, tu as Christ. Si tu es jaune, tu as Christ. Christ, 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 Christ. Il n'y a pas un deux Christ, il y a le même. Il y a le même Christ. Non, il n'y a rien. C'est pourquoi je suis tranquille. Je suis tranquille. Tranquille. Je ne me dérange pas. Tu n'as pas plus de Christ que moi. Christ était chrétien. Jésus était chrétien. Ou bien Dieu était chrétien. Dieu était chrétien. Répondez-moi, Dieu était chrétien. C'est toi qui es chrétien. Dieu n'est pas chrétien. Mais Dieu est en toi. Le Dieu non chrétien est en toi. Accepte-le simplement. Et là où tu es maintenant, il peut faire beaucoup de choses. Il peut ouvrir tes oreilles. Il peut ouvrir tes yeux. Il peut faire des miracles maintenant. Sans mon intermédiaire. Il peut faire des grandes choses. Alléluia. Alléluia. Ah! Je suis satisfait en Jésus. Je suis satisfait en Jésus. Amen. Amen. Je suis satisfait en Jésus. Je ne suis pas satisfait dans la religion. Non. Je ne suis pas satisfait dans le christianisme. Je suis satisfait en Jésus le Christ. Alléluia. Le secret de Paul. Comment cet homme-là est arrivé à connaître? C'est Jésus qui n'a jamais rencontré. Comment il est arrivé à le connaître plus que Pierre? Il est entré dans une communion avec, comme Moïse. Mais lui, il a un avantage plus que Moïse. Galates 1, verset 15. Galates 1, verset 15. Il est écrit là-bas, mon frère, ma soeur, mais lorsqu'il plut, et il parle de lui-même. Lorsqu'il plut à Dieu qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. La suite, de révéler en moi son fils. Ouais, les mots, on dit révéler. En moi. On n'a pas dit ailleurs. On n'a pas dit au devant moi. En moi, son fils. Afin que je l'annonçasse parmi les païens. Écoutez maintenant le secret de Paul. Aussitôt, je ne consultais ni la chair et le sang. Tu consultes trop la chair et le sang, c'est pourquoi tu n'avances pas. Le secret de Paul commence ici. Mais je ne vais pas le développer aujourd'hui. Je vais attendre demain, après-demain, par la grâce de Dieu pour développer. Voici un ennemi de Jésus. Qu'il rencontre sur la route. Il est rempli du Saint-Esprit. Il commence à prêcher. Mais il voit quelque chose ne va pas. Il rencontre un homme appelé Barnabas qui le prend sous son mentorship, qui l'amène à Jérusalem le présenter. Parce que personne ne croyait en Paul.
C'est Barnabas qui l'a introduit parmi les disciples. Mais là, avant d'arriver à ça, Paul là, il connaît tous les passages sur Jésus, sur le Messie dans l'Ancien Testament. Écoutez-moi maintenant. Il a eu une rencontre extraordinaire. Mais ce n'est pas suffisant. Il a été rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas suffisant. Paul dit, moi je ne suis un homme, je ne me contente pas des choses comme cela qui viennent. Parce qu'il me dit, le Père m'a fait grâce de me révéler son Fils en moi. Alors, si le Saint-Esprit est à moi, et c'est lui qui doit me révéler les choses, il est préférable que je m'éloigne des hommes pour aller dans la présence de qui? Est-ce qu'il a consulté un homme? Est-ce qu'il a demandé à Pierre de lui raconter la vie qu'ils avaient avec Jésus? Je vous pose la question. Il a entendu le sermon sur la montagne? Il a entendu quand Jésus a dit ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il a entendu ça? Non, je vous pose la question. Il n'a pas été en compte avec qui que ce soit. Personne. Ni Pierre, ni Jean, ni Jacques. Personne n'a parlé à Paul la Sainte Seine, le sermon sur la montagne, la nouvelle création. Personne. Il a pris son rouleau de l'Ancien Testament. Il est allé où? En Arabie, dans le désert. C'est ça, frère, que vous ne voulez pas faire. Être seul avec le Saint-Esprit. Vous voulez tout le temps que quelqu'un soit là pour vous dire, il doit faire ça, faire. Il faut aller seul avec le Saint-Esprit. Vous voulez connaître les secrets du Saint-Esprit? Il faut que vous soyez seul avec lui. Vous ne connaîtrez jamais les secrets d'un homme si vous ne vivez pas en communion avec cet homme-là. C'est pourquoi beaucoup de gens se marient, ils ont des problèmes, ils ne connaissent jamais leur femme, ils ne connaissent pas leur mari. Parce qu'ils n'ont jamais développé une communion avec leur femme ni leur mari. Jamais. La seule chose, la femme prépare bien, elle fait des enfants. Ça, c'est pas communion. Ça, c'est pas communion. Il ne la connaît pas. Elle est dans sa maison seulement. C'est la même chose. Le Saint-Esprit est dans ta maison seulement. Tu communies avec lui comment? Tu as parlé au Saint-Esprit quand? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Écoute-moi. Tous les plans de ta vie, et ça c'est important, écoute-moi avant que je continue de mettre, tous les plans de ta vie, tous les projets que Dieu a pour toi avant que tu viennes sur la terre. David le dit, il dit avant qu'il y ait un seul jour de ma vie, tous mes jours étaient inscrits où? Dans le livre de Dieu. Dieu est où? Au ciel. Alors, puisque tous les plans de Dieu, concernant ta vie, c'est Dieu qui a ça. Je vais te faire retourner dans le Genèse. Quand dans Genèse 1, il est dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Il a parlé au singulier. Quand il dit faisons l'homme là, il parlait de qui et qui? Du Père, de Jésus et du Saint-Esprit. Alors, quand Dieu faisait à Adam, le premier homme qui te représente là, quand il faisait ça, le Père était là. C'est le projet du Père. Le Fils était là. Le Saint-Esprit était là. Et quand le Père parlait, le Fils a entendu. Le Saint-Esprit a entendu. Tout ce que le Père
avait projeté pour Adam. De Paul, maintenant, j'arrive à toi. Avant d'être dans le ventre de ta mère, c'est ton père et ta mère qui t'ont créé. Hein? On dit qu'ils t'ont conçu. Donc, tu viens de quelque part. Tu étais quelque part, mon ami. Et tu es venu dans le sein de ta mère à travers la relation entre ton père et ta mère. Tu es venu de quelque part. Mais c'est Dieu qui t'a créé. Et il avait tout dit sur ta vie. Et le Saint-Esprit était là comme au temps d'Adam. Toi. Et le Père a dit, cet homme-là, quand il va aller sur la terre, il va naître dans une famille appelée Bamouni. Dans tel endroit, dans un pays qu'on va appeler plus tard Burkina Faso, Haute-Volta à l'époque. Il dit, Saint-Esprit, écoute-moi. Voici les plans, les projets que j'ai formés pour Bamouni. Mais quand il va arriver sur la terre, comme il va naître dans une famille qui ne me connaît pas, on va attendre tranquillement. Jusqu'à ce qu'il rencontre mon fils Jésus. Quand il va le rencontrer, Saint-Esprit, viens habiter en Bamouni. Commence maintenant à le montrer. S'il se met en communion avec toi, montre-lui tous les secrets que j'ai tracés pour lui. C'est pourquoi beaucoup de gens meurent sans entrer dans leur destin. Vous croyez qu'être ingénieur, c'est ça? Dieu vous a créé pour être ingénieur? Abraham était ingénieur. Moïse était ingénieur. Élie était ingénieur. Vous croyez que Dieu vous a créé pour être avocat, médecin? C'est ça? Ça, c'est votre destinée naturelle. C'est ce que vous avez décidé vous-même. Mais un jour, on vous met à la retraite, non? Quand vous êtes à la retraite, là, et le reste de votre vie, qui va diriger ça maintenant? Si vous êtes à la retraite, vous allez faire quoi maintenant? Vous allez croiser les bras, attendre quoi? La mort. Mais si vous savez que vous êtes créé par Dieu, que vous soyez ingénieur, informaticien, commercial ou quoi, le plan de Dieu est en vous. Et vous demandez au Saint-Esprit qui est en vous de vous révéler les plans de Dieu. Mais vous serez un ingénieur affermi et prospère, béni. Est-ce que vous comprenez ça? Vous ne serez jamais déçu. Tous les plans de Dieu sont dans le Saint-Esprit. Mais avez-vous demandé au Saint-Esprit quel est le projet du Père pour moi? C'est Paul qui nous révèle tout ça. Si vous ne croyez pas, allons à 1 Corinthiens 2. Allons, 1 Corinthiens 2. Je ne veux pas trop vous retenir. 1 Corinthiens 2. C'est le passage que je t'ai donné, 1 Corinthiens 2. C'est sur ton papier, donc vas-y là-bas mon frère. Verset 9. Écoute maintenant. Le même Paul dit, il révèle tout ça à qui? Aux Corinthiens. Pourquoi? Dans tout ce que Paul a écrit, ces lettres-là, l'église la plus enfantine, charnelle, c'est quelle église? L'église de Corinthe. Ce qu'il est en train d'enseigner, il est en train d'enseigner à une église charnelle. Il est en train d'enseigner les vérités à une église charnelle. Toi, tu te vantes de ça. C'est une église charnelle, on est en train de lui apprendre à... On passe du lait maintenant à la viande. Toi, tu veux dire, c'est pour les petits. Regarde. Il dit, mais je voulais vous donner la nourriture solide, le riz gras, mais vous ne pouvez pas. Vous êtes tout le temps au lait. Vous êtes au lait. Mais il continue. Et il s'arrête dans ce passage-là. Comme il est écrit. Il est écrit quoi? C'est les choses que je vous ai parlé là. Ce sont les choses. Regardez les 5 sens maintenant. Que l'œil n'a point vu. Paul va nous amener dans un endroit maintenant. Il quitte la chair, les 5 sens. Il dit maintenant, si tu veux être un chrétien, un triomphateur, il faut que tu rentres dans les choses invisibles. Les choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Mais des choses que Dieu a préparé pour ceux
qu'il aime. Arrêtons-nous là. Donc, Dieu a préparé des choses pour toi qu'il aime. Toi, tu es en train de chercher des choses alors que Dieu les a déjà préparées. Voici ton combat, voici ton problème. Voici votre problème. Dieu a préparé des choses, mais elles sont pour le moment invisibles à tes yeux. Et toi, tu prépares des choses visibles. C'est ça qui amène le combat entre la chair et l'esprit. La chair et l'esprit. C'est pourquoi, mon frère, Ésaü et Jacob se battaient. Ésaü, c'est l'homme de la chair. Jacob, c'est l'homme de l'esprit. Ils se battaient. Ils ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. Et leur maman était aussi charnelle. Elle ne peut pas expliquer ce qui s'est passé. L'œil n'a point vu. L'oreille n'a point entendu. Des choses pour lesquelles tu ne t'es même pas assis pour penser à ton cœur. Tout ce qui est dans ton cœur, là, Dieu dit, ce n'est pas moi. Par les choses que j'ai pour toi, ton cœur ne connaît même pas ça encore. Et elles ont été préparées d'avance. Je vous crée un problème, hein? On va faire comme je suis devenu pasteur. Pasteur, on va voir demain. Dieu a mis des membres dans le corps. Il n'a pas mis des pasteurs d'abord, il a mis des membres dans le corps. Écoutez, si vous ne voulez pas manquer votre destinée finale, écoutez-moi attentivement ce que je vous enseigne. Éphésiens 2:10, la même chose est là-bas, non? Que quoi? Hein? Que Dieu a préparé les choses afin que nous les... S'il a préparé, il faut d'abord les connaître. Pour les pratiquer, il faut les connaître. C'est pour dans 1 Corinthiens 2, aux Éphésiens, il dit pratiquer. Mais aux Corinthiens qui sont les bébés, il dit les choses que vous n'avez même pas encore vues. C'est deux églises différentes. L'église d'Éphèse est mûre. L'église de Corinthe est charnelle. À l'église de Corinthe, il dit ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour vous. Mais aux Éphésiens, Dieu les a préparées pour que vous les pratiquiez. C'est-à-dire que les Éphésiens ont déjà su, ils doivent les pratiquer. Mais les Corinthiens n'ont pas la révélation encore. Alors comment auront-ils la révélation? Verset qui suit. Envoie-nous le verset qui suit dans 1 Corinthiens 2. Envoie-nous le verset qui suit. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Dieu nous les a révélés par... Pourquoi? Car l'Esprit sonde tout. Même quoi? Les profondeurs de Dieu. Si le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu, il ne peut pas sonder tes profondeurs. Il faut que tes profondeurs et les profondeurs de Dieu soient ensemble. Si toi, tes profondeurs vont comme ça, les profondeurs de Dieu vont comme ça, ça ne marchera jamais. Tu seras un pasteur. Mais à la fin de ta vie, Dieu va dire, je ne te connais pas. Tu n'as jamais connu mes profondeurs. Tu n'as jamais connu mes profondeurs. Tu n'as jamais connu mes profondeurs. On dit le Saint-Esprit. C'est pourquoi connaître le Saint-Esprit, communier avec le Saint-Esprit, c'est la chose la plus importante pour un chrétien. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. La suite, lequel les hommes en effet, regardez bien, connaît les choses de l'homme. Si ce n'est par l'esprit de qui? De l'homme. Je connais lui là, Emmanuel, il est homme, je suis homme. Qui peut connaître les profondeurs de Dieu? Est-ce qu'un homme peut connaître les profondeurs de Dieu? Il n'y a qu'un Dieu aussi qui peut connaître. Et c'est Dieu qui a sur la tête, c'est qui s'appelle qui? Le Saint-Esprit. Ce que Dieu a préparé pour moi, je peux le connaître. Qui doit le connaître? Alors, le Saint-Esprit est venu à moi. Il est venu faire des tourismes à moi. Il y a des sites touristiques à moi. Il est venu pour faire quoi?
pour m'enseigner, pour me rappeler ce que Jésus a dit, pour témoigner de Jésus, pour convaincre de péché, de justice, pour me conduire dans toute la vérité, pour prendre ce qui est à Jésus me donner, pour révéler les choses à venir, pour glorifier Jésus, les 7 rôles du Saint-Esprit. Est-ce qu'il travaille comme ça en toi? Tout ce que tu veux faire là, est-ce que le Saint-Esprit t'a déjà donné? Il faut aller dans ce sens-là, il faut faire comme ça. Ne va pas comme ça, mon enfant. Arrête ce projet-là, ça ne vient pas de moi. On va aller ici, on va aller là. Dieu t'a envoyé. Demain tu verras. Paul voulait aller prêcher ici. Tu ne pars pas. Vous voulez aller prêcher partout seulement. On va aller faire croisade ici. On va faire croisade ici. Saint-Esprit t'a envoyé. Il t'a envoyé. Il t'a envoyé. Est-ce qu'il t'a envoyé? On va aller. Tu vas aller où? Vous croyez que ce que Paul voulait aller faire en Asie, là, c'est pas bon? C'est bon. Toutes les bonnes choses ne viennent pas de Dieu. Il y a plein de bonnes choses qu'on fait, ça vient du diable et puis en Asie. Parce qu'il y a un arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans cet arbre, il y a des bonnes choses. Et toutes les bonnes choses ne donnent pas la vie. Parce que vous êtes arrivé à aujourd'hui, le monde vous montre. Tous les médicaments que les gens font, ils sont bons. En même temps, les antibiotiques sont bons. En même temps, c'est eux qui créent la mort aux gens. Ce que les hommes appellent bon là, dans chaque chose qui est bonne, il y a quelque chose qui est un poison là-dedans. Tout ce que l'homme a fait, il y a un poison là-dedans. La voiture est bonne. C'est la même voiture qui tue les gens. Tout ce que l'homme fait, il y a bon et mauvais là-dedans. Les deux, bon et mauvais, bon et mauvais, bon et mauvais. Lis la suite. Il dit c'est l'esprit de l'homme connaît les choses. Et même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de. Alors, qu'est-ce que tu es pasteur là, d'accord? On va voir demain les plans et les projets. Tu es pasteur, tu es appelé. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Tu peux me dire assurance ce soir-là, aller t'asseoir, te dire voilà ce que le Saint-Esprit t'a dit de faire dans ta vie. Et ça ne réussit pas. Et tu dis c'est le Saint-Esprit qui t'a dit de faire. Ou bien quand ça réussit, l'arrière-goût est amer. Il y a trop de chair et d'esprit mélangés dans nos vies. On mélange les deux et ça ne donne pas quelque chose de solide. Il y a 2 tiers de chair, 1 tiers d'esprit. Et on manque, Dieu nous a dit. On a entendu quelque chose de flou, mais ce n'est pas réel. On ne s'est pas assis longuement au pied du Saint-Esprit parce qu'il devient clair. Quand nous voyons de façon floue, on s'en va seulement. Quand on entend de façon floue, on s'en va seulement. On n'a pas eu la direction. On n'a pas eu ce qu'il faut faire. Dieu ne nous a pas dit quelle étape on doit aller. Quel est le temps qu'on doit faire. Quels sont les gens qui vont venir. Regarde Moïse. Il a fallu 40 jours à Moïse pour qu'il reste sur la montagne. Que 40 jours pour que le Saint-Esprit lui dise même le nom des ouvriers, Beth-Salel, Uri, même les noms là, c'est pas Moïse. Vous entendez? Tes collaborateurs là, qui t'a dit leur nom? Qui t'a dit le nom de ton pasteur adjoint? Qui t'a dit son nom? Les couleurs des rideaux. Est-ce que Dieu a demandé à Moïse les couleurs? Ce qu'il veut? Est-ce que Moïse, en montant sur la montagne, savait ce que Dieu voulait? Non. Quand tu vas à la rencontre de Dieu, tu ne sais pas ce que Dieu veut, va là-bas et assois-toi. Il s'est assis 6 jours. Est-ce que Dieu a parlé à Moïse 6 jours? Il a parlé à Moïse quel jour? 7e jour. Pourquoi il a fait 6 jours par le pas? Quand tu vas dans la présence de Dieu, tu as tes propres désirs dans ton cœur. Tu veux parler vite à Dieu. On va aller à Burum Burum. On va aller à Burum Burum. Burum Burum. Et tu seras Burum Burum.
On va aller faire ça. 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 Hein? C'est pourquoi vous êtes fatigué? Des jeunes fatigués déjà. Hein? Attends, le Saint-Esprit. Ce n'est pas une affaire de concurrence là. Il ne faut pas te presser. Quand vous voyez quelqu'un qui réussit, vous croyez qu'il réussit, il n'a pas réussi. Hein. Il est en train de... C'est manipulation. Le jour que ça va s'écrouler, sois patient. Hein? Le chrétien est un coureur de marathon, non pas un coureur de 100 mètres. Si on met le champion du monde en 100 mètres, on l'aligne sur le marathon, il va courir les 100 mètres là en 9. C'est fini? Dans 32 km, si tu enlèves 100 mètres, il reste combien? Hein? Il reste combien de kilomètres à faire? Au bout des 100 mètres là, il est quoi? Il est épuisé, il s'arrête. Mais l'homme de marathon continue à courir. Il continue à courir. Il ne va pas arriver au bout. Il va arriver au bout. Pasteur, courez la course de Dieu selon votre rythme, le rythme de Dieu. Ne courez pas pour avoir des choses, ce n'est pas la concurrence. C'est pourquoi Paul est venu le dernier, il était le premier. Les autres n'ont pas attendu. Les jours de la Pentecôte sont descendus. Pierre a eu 3000 personnes. Vous avez vu, hein? J'ai eu 3000 personnes aujourd'hui. Mais regarde après. Après, c'est 5000. Après, acte 3. Le paralytique s'élève. Acte 4. Acte 5. On ne voit plus Pierre beaucoup. 5, on le voit. Il part à Ananias. Acte 6. Et ils font réunir les gens, on prend les diacres. Acte 7. Plus de Pierre. 8. Plus de Pierre. Quand on trouve Pierre, il est en prison. Et c'est l'église qui prie pour lui maintenant. Après 12 là, si tu vas plus loin, tu ne vois plus Pierre. Tu ne vois plus Pierre. Un jour, il s'en va quelque part. Paul lui dit, toi tu es un hypocrite. Depuis ce jour-là, il a disparu. On parle de qui maintenant? Paul, Barnabas. Paul, après Barnabas, Silas, Barnabas, Timothée, Barnabas, Paul. Paul était un coureur de marathon. Les pierres ont disparu. Dans l'acte des apôtres, les pierres ont disparu. À partir de l'acte 13, 14, ils ont disparu. Ils ont disparu. T'es des coureurs. Oh, on a eu 3000 convertis. Où ils sont? Où ils sont, Pierre? Où sont les 3000 convertis? Billy Graham disait quand il démarrait, quand il prêchait, il va dans les villes. Il a plus de 2000, 4000, 5000 convertis. L'année suivante, il venait. Il demande au pasteur combien sont dans l'église. Même pas 100. Le gars a gagné 5000 convertis, même pas 100 sont dans les églises. Billy Graham a changé, dit ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. C'est pas un bon résultat. Parce qu'un résultat qui ne dure pas n'est pas un résultat. Faites attention de faire beaucoup de choses qui tapent dans l'œil, qui font plaisir aux hommes. Les gens vous applaudissent, mais qui ne durent pas. Frères et sœurs, on va tirer vers la fin. C'était pour introduire le message. Ça, c'est tout juste le message. J'ai brossé un peu ce que nous allons voir dans la semaine. Bon, si tu regardes, mon ami, mon frère, tu vois, Paul, il te dit dans Éphésiens 3, il te parle des secrets. Éphésiens 3, verset 3, par exemple. Il te parle des secrets qui lui ont permis d'aller de l'avant. Il dit c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Vous voyez bien? Parce que je suis allé là-bas dans le désert. Ce que je suis en train de vous dire là, j'ai eu connaissance du mystère là que je viens d'écrire en peu de mots. Tu entends? Verset 4.
faut aller verset par verset. Et en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. On n'a pas dit l'évangélisation, tout non. Il le mystère de Christ. Vous voyez l'intelligence, la révélation que j'ai de ça. Oui. C'est pas fini. Continue. Il n'a pas été manifesté au fil des hommes dans les autres générations. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Pour que les pierres acceptent ça, c'était un problème. Dans Acte 10, Pierre a refusé de se lever, tuer, manger. Mais c'est Paul qui dit que non, les païens sont dans le corps de Christ. Ils sont dans le corps de Christ. Allons-y au verset 8. Verset 8. Mon frère, ma soeur, à moi, regardez ce que Paul dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Ce n'est pas Pierre. Pierre n'avait pas le temps. Pierre est un gars, il va à gauche, à droite. Paul est un gars du lieu secret. Quel genre d'homme de Dieu es-tu? Tu sors vite, tu vas à gauche, tu es à droite, tu es en train de faire des choses. Tu ne prends pas du temps dans la présence. Tu veux recevoir quel secret pour ton église? Quel secret? Quel secret? Chrétien, vous ne prenez pas du temps pour recevoir. Vous montez des entreprises, pourquoi c'est bloqué? Parce que vous n'avez pas la révélation. La suite de ce que Dieu veut que vous fassiez. Ah, Dieu m'a dit de monter une affaire. Pourquoi l'affaire est bloquée? Tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu? Voici tes affaires sont bloquées. La suite, mon frère. La suite. Il est dit au verset, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. On va sauter maintenant au verset 14. Verset 14. Il dit, afin que les dominations aient, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom. Il va nous dire que toute famille dans les cieux et sur la terre, afin que ce Père-là vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans votre homme intérieur par le Saint-Esprit. Donc c'est l'homme intérieur là qui doit être fortifié puissamment par le Saint-Esprit, en sorte que Christ habite, c'est-à-dire en sorte que vous ayez la conscience de Christ qui habite en vous, pleinement étant enraciné et fondé dans l'amour. Ça donne à un chrétien sa dimension. C'est pas le ministère extérieur qu'on va voir pour apôtre, prophète là. Ça, ce n'est rien. Voici les secrets de Paul. C'est pourquoi Pierre encore, il a régné Jésus devant une fille. Même quand il était rempli du Saint-Esprit, ils sont allés dans une ville et ils mangeaient avec les païens. Paul était là-bas, tout le monde était là-bas. Mais Pierre a entendu que Jacques, l'apôtre de Jérusalem, a envoyé des gens pour venir dans la ville où il est. Tout de suite, Pierre, il a changé. Et Paul le réprimande là-bas. Il dit, toi, tu t'appelles premier apôtre Saint-Pierre. Et tu es hypocrite comme ça. Tu veux que les autres fassent quoi? Pierre était un chrétien yo-yo. Chrétien tcha-tcha-tcha. Quand il voit les gens, il est influencé.
Pierre dit, mais comment? Tu ne peux pas résister. On te dit que Jacques a envoyé des gens. Jacques est Dieu, non? Et tu trembles comme ça. Et tu amènes une moitié de l'assemblée derrière toi dans l'hypocrisie. Tu n'es pas enraciné. On dit afin que ton homme intérieur soit puissamment fortifié par le Saint-Esprit, en sorte que Christ habite en toi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Et la fin dit, c'est pour faire quoi? C'est pour amener tous les saints avec toi dans la plénitude. Ton homme intérieur. Voici pourquoi le Saint-Esprit est là. C'est pas pour faire les miracles et les signes. Non. C'est pour que l'homme intérieur soit puissamment fortifié et qu'il révèle au monde Dieu. Dieu. C'est ça le secret du Saint-Esprit. C'est ça le secret du Saint-Esprit. C'est ça le secret du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur. C'est ça. C'est ça. Le secret du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 2,7, il dit, 1 Corinthiens 2,7, il dit, quand tu es rempli de ce Saint-Esprit-là et que tu as révélé, il dit, maintenant ton langage va changer. Ton langage va changer. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Vous voyez bien. On dit les choses que personne n'a vues. Mais pourquoi il va les prêcher? Mystérieux et caché. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Dieu ne fait rien maintenant. Dieu a fini tout. C'est la révélation qui te donne de rentrer dans ce que Dieu a fait. Dieu ne fait plus rien. Ne fait plus rien. C'est la révélation qui te donne d'entrer dans ce que Dieu a fait. Il a fait ça avant les siècles. Il a fait ça avant les siècles. Et la suite, mon frère, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils avaient connu cette sagesse-là, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ils allaient savoir que c'est Jésus qui est venu là. Il est venu pour sauver l'humanité. Comme ils n'ont pas cette révélation, ils ont dit en le crucifiant, on a mis fin à sa vie, à son ministère. Ils ne savaient pas qu'il venait d'échouer. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Mon frère. C'est pourquoi il a dit. Il dit, Paul. L'homme monte. Il est monté maintenant. Il a monté le ton. Colossiens 1, verset 24. Colossiens 1, verset 24. Là-bas, il monte. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Les gars disent qu'ils se réjouissent alors que les pasteurs, quand ils ont un problème, ils sont découragés. Paul dit, la souffrance qu'il a, lui, se réjouit. Dans mes souffrances pour vous. Il dit pourquoi? Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Il ne parle pas de rédemption ici. Hein? Non. Pour son corps. Et qui est l'église. Et regarde la suite. C'est de cette église-là que j'ai été fait ministre. Écoute-moi. C'est de l'église que tu as été fait ministre. Pourquoi? Tu as été fait ministre pourquoi? Paul dit, j'ai été fait ministre selon la charte que Dieu m'a donnée. Et la suite, auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Et cette parole, c'est quoi? Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant. Ce qu'il est dans 1 Corinthiens 2,9 là, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'œil n'a pas vu. Maintenant, Paul là, il appelle sa parole de Dieu mystère caché, révélé. Et il va arriver, il dit mystère caché, révélé. Mais il va utiliser des mots. Révélé maintenant, c'est saint. Mais ce n'est pas fini. Que Dieu a voulu faire connaître. Dans ce mystère-là, il y a une glorieuse richesse maintenant. Le sommet, la couronne. La glorieuse richesse du mystère-là, c'est quoi? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Toi, tu le dis. Tu n'as pas suivi les étapes.
La faut pas tourner ya kamanta biwa. ton œil, Faut nifli, tes oreilles. faut tuba ziwu. Tu as eu entendu le mystère là-haut. Faut wuma bonsara kaye. Tu as prié. Pour ça mais là. C'est pourquoi il dit, le mot mystère, il utilise, il dit, mais ce mystère est révélé à qui? T'as dit bonsara kan vient à la cana. À ceux qui prennent du temps Obramini déclare. pour prier en langue. Nam pour n'engom zena Il dit, le nesira. mystère, il dit des mystères. Un petit bonsara da. Pour Il parle à Dieu Comme de n'enwende. des choses cachées. Yelen solore. Et comme le Saint-Esprit est dans notre esprit, La saison béton quand je parle en langue, Maman gom zena. maintenant le Saint-Esprit Moi ça saison. prend les profondeurs de Dieu, les envoie dans mon esprit. Et quand mon esprit saisit ça, je commence à avoir des révélations. Je commence à avoir des visions. Je commence à découvrir qu'il y a un monde spirituel autour de moi. Et je suis émerveillé. Je ne reste pas dans l'obscurité. C'est de ça qu'il parle. Et c'est pour terminer, Pierre dit, quand Paul prêchait, Festus a dit à Pierre, tu es fou. Il dit, ta grande connaissance la te rend fou. Pierre est parti parler au roi Agrippa. Il dit, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Il a commencé à donner les révélations. Il y a un qui était là avec Agrippa. Il s'appelle Festus, il s'est levé. Paul, tu es fou. Quand tu as les révélations, on t'appelle fou. Tu es fou. Paul dit, je ne suis pas fou. Ça, c'est Paul. Ça, c'est avec là-bas. Mais quand il va à Athènes, les Athéniens sont des philosophes. Quand ils ont vu Paul prêcher, ils ont dit, ah, un nouveau philosophe est venu. Ils l'ont amené au stade. Quand il a commencé à prêcher la résurrection, ils ont dit, non, demain on va venir, demain on va venir. Non, les gens n'aiment pas la révélation. Vous entendez? Ils n'aiment pas. On a dit maintenant à Pierre. Pierre, dans son épître, dit, notre frère Paul prêche des choses incompréhensible pour nous. Quelle honte, toi, Pierre. Toi, tu as fait 3 ans et demi avec Jésus. Voici, lui, il vient derrière. Un ancien criminel. Il prêche des choses qui sont des révélations pour toi. Ça te dépasse. Il dit, ah, que les gens ont tordu le sens. C'est ça. C'est pourquoi, quand vous prêchez la révélation, les gens vont vous appeler Karampalga. Les Karampalga de Karambiri. Les démons de Karambiri. C'est ça. Ils ne comprennent pas. Pour eux, le Saint-Esprit, c'est seulement parler en langue 5 minutes. Coca-Cola, c'est ça. C'est ça. Le Saint-Esprit, c'est plus que ça. Il va dans les profondeurs de Dieu. Il cherche les profondeurs. Jeunes gens, votre destinée est dans le Saint-Esprit. Tant que vous ne développez pas ça, vous allez passer sous votre nez. Là. Il n'y a aucun homme ici sur la terre en qui Dieu n'a pas préparé les choses. Et regardez-les. Agar était emprisonnée. C'était une grand-mère de Jésus. Comment ça s'appelle? Rahab. Oui ou non? Ruth était parmi les maudites. Mais elle a su qu'il y a quelque chose pour sa vie. Elle est sortie là-bas. Elle n'est pas entrée dans la famille de Jésus. C'est pas elle, la grand-mère de David. Regardez, frère. Jabet était maudit par sa mère. Jabet a dit, je refuse. Maman n'a pas la destinée de ma vie. Maman n'a pas la clé de ma vie. Il a parlé. Il a dit, oh l'Éternel, si tu me bénis, si tu étends mes limites, si tu réduis le malheur, Dieu l'a exaucé. Et Diabète est sorti. Alléluia. Alléluia. Mais vous croyez que vous avez été créé pour être misérable comme ça? C'est ça la vie chrétienne que vous menez là? Allez escroquer quelqu'un à gauche, à droite. Vous jeûnez jusqu'à la fin, vous déjeunez. Ça c'est quoi? Oui, frère.
C'est pas, écoutez, Quel rien. ça là, ces bâtiments ne me suffira pas au ciel. Rokanga Ça, panazin. c'est pas un exploit. Ça, c'est pas un exploit. Y'a pas tout, Non. manwa. Dieu nous a donné un bâtiment pour faire des réunions. When I'm content de C'est pas inscrit au ciel Pas que j'ai bâti un bâtiment. me roka. C'est pas parce que j'ai mis des tapis, Dieu va dire, il a mis tapis. Hein. Attends, Venez voir, il y a tapis ici. Aninga Au tapi. ciel, tout est doré. Yingra fagili ya nem san bonneba mana ku neba. Parce que quand les anges viennent ici, mais ils trouvent que le tapis est sale, ils veulent même pas laisser, ils volent un peu. Malaza Pour kaya. salir leur Abiya da pied. bilbe paratan diya ba na onen Vous tapi prenez des choses charnelles pour vous vanter. Dikida yinga wo Ah, yela. maintenant, on a un quart d'évangélisation. Un quart d'évangélisation. Tontara kar mon wenam gaba. Quand Philippe l'évangéliste a prêché, Dieu l'a pris directement, il l'a enlevé, amené à Azote. Wenam Il a pris quel quart? Il a pris l'avion spécial de Dieu aller là-bas à Azote. Adika wenam avion spécial ankang. Il faut changer de mentalité là. Et tuem takaso. Il faut avoir la mentalité surnaturelle. Et tal bonam bomba na takaso. Et ça c'est quoi? Ya ouais. Pour avoir 5 bancs dans l'église, il faut que tu jeûnes et pries. Tu pas tout le monde faut le nord poser. 5 bancs. Ban no wendo Seigneur, faut tu le vois, poser. il nous manque 5 bancs. Je Je jeûne. Patar ban l'autre no de pour emba son ne ban 5 no. bancs pour l'église. Toi, tu jeûnes. Ban no namba riebo poser Mais nyamne pour wen. si je te montre tous les combats pour ces terrains-là, c'est pas un choix. Dieu a dit que la terre appartient à qui? Wene te tenga kana soa. La terre appartient à qui? Tenga kana nana la soa. À Dieu, oui ou non? Quand Quand on voulait avoir ce terrain-là, on est parti au domaine. Il y avait une femme là-bas qui était contre les protestants. On dit qu'elle ne donne jamais de terrain aux protestants. Il dit, c'est pas moi. J'ai pris mon pied. Il a dit que là où tu poses tes pieds, c'est ton héritage. Je suis arrivé au domaine. Je suis arrivé au domaine en 1985. Quand j'ai posé les pieds là-bas, je suis rentré dans le bureau de la femme là. Quand je suis rentré, je suis venu pour chercher un terrain. Et puis j'ai dit, je suis protestant. Est-ce qu'elle a pu me regarder? Est-ce qu'elle a pu me regarder? Le Saint-Esprit était en moi. Elle a baissé la tête, elle m'a signé mes papiers, j'ai eu ce terrain-là. Alors, qui est le propriétaire terrien? Ce sont les gens du village qui sont propriétaires terriens. Qui est le propriétaire terrien? C'est la banque centrale qui a l'or et l'argent. Qui a l'or et l'argent? Vous êtes devenu trop rationaliste. C'est pourquoi les gens vous maltraitent. Est-ce qu'Abraham avait un salaire mensuel? C'est pourquoi vous êtes syndiqué. Tout le temps syndicat pour maltraiter le gouvernement. Augmentation des salaires. Quand Dieu a monté les revenus d'Isaac, il a fait quel syndicat? C'est quel syndicat Dieu a fait? Il dit il devient fort riche. Il alla en s'enrichissant. Il est devenu de plus en plus riche. Il a dit qu'il est fort riche. Quel syndicat? Vous vivez comme le monde. Vous voulez vivre comme le monde. Vous refusez la génuflexion. C'est la réflexion. La génuflexion est plus puissante que la réflexion. Vous voulez avoir quoi chez Dieu? Mettez-vous à genoux. Priez à Dieu. Dieu va vous donner ça. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là ce soir. Demain, on va développer. Ne manquez pas ces enseignements. Écoutez, je suis en train de vous tout juste effleurer les choses. Alors, pour terminer, écoute, je vais te lire. J'ai déjà lu aux chrétiens, plusieurs l'ont déjà lu, mais je vais te lire, comme on est tous là, je vais te le lire que tu le comprennes. Et on va terminer par ça ce soir. Alors, voici, en avril 2015, nous étions en Afrique du Sud. Et quand nous étions en Afrique du Sud, le pasteur Benny Hinn a envoyé une note là-bas au pasteur Chris de prier pour lui car il a eu une crise cardiaque. Il a eu une crise cardiaque. Et cette année, nous étions encore en Afrique du Sud. Même période. Et Benny Hinn était encore en Afrique du Sud à la même période. Voici pendant sa tournée en Afrique du Sud, voilà le témoignage qu'il a donné. Je vais te le lire simplement. C'est qui? Benny Hinn. L'homme des signes, des miracles et de l'onction.
Il dit en 2015 qu'il a fait une crise cardiaque et devait subir une opération du cœur. Pendant qu'il était à l'hôpital, il a fait un rêve dans lequel il s'est retrouvé dans une longue file à la porte du ciel et tous ceux qui étaient là-bas étaient vêtus de blanc. Tout juste avant qu'il fasse l'opération. À la porte du ciel se tenait Jésus, vêtu d'un vêtement blanc, brillant et étincelant, et à côté de lui, il y avait une femme qui jouait au piano. Jésus hochait la tête pour approuver ou désapprouver l'entrée d'un individu au ciel. Si c'était oui, la pianiste jouait des mélodies glorieuses et la gloire abondait tellement que les portes du ciel s'ouvraient automatiquement devant cette personne à qui Dieu a dit oui et Jésus a dit oui. Mais si c'était non, la pianiste jouait des mélodies horribles et les démons venaient prendre cette personne pour l'amener en enfer. Benny dit que seuls 20% des personnes qui étaient dans la queue là entrèrent. Et 80 autres avaient été refusés d'accès. Ils étaient tous des chrétiens et il y avait beaucoup de pasteurs parmi ceux à qui il a été refusé d'entrer au paradis. Mais seulement 20% de chrétiens et de pasteurs sont rentrés au paradis. Benny ajoute que dans cette queue-là, tout le monde tremblait en attendant son tour. Quand le tour du pasteur Benny fut arrivé, la pianiste lui sourit en signe d'admiration de tous ses exploits terrestres. La pianiste connaît Benny, elle a souri parce qu'elle a vu Jésus, Benny fait beaucoup de grandes choses. Mais quand Jésus le fixa, son regard était celui de quelqu'un qui n'était pas impressionné par Benny. Et Benny dit que sa crainte et son tremblement augmentèrent, sachant qu'il ne serait pas capable d'entrer au ciel. Il a vu qu'il ne peut pas rentrer au ciel. Et quand Jésus voulait prendre sa décision pour dire non, Benny se réveilla et Dieu lui dit, il dit, mon fils, ne détruis plus ce temps-là, car je viens te donner une seconde chance. Alors, pasteur Benny explique quelque chose que tout chrétien de longue date doit noter. Il dit que durant toutes les années de son ministère, il avait fait deux choses principales. La première, de servir les gens avec son don, prêcher et faire des miracles. Et la deuxième était sa relation personnelle avec Dieu, sa communion journalière avec Dieu. Cependant, depuis son divorce, il a divorcé en 2010. Sa relation avec Dieu était morte. Et Dieu était loin. Son divorce l'a fait perdre sa maison et près de 7 millions de dollars. Et sa relation avec Dieu était totalement morte. Chose étonnante. La chose qui étonnait, malgré toute cette situation-là, Benny savait en lui-même qu'il n'était plus avec Dieu. Il savait qu'il n'était plus avec Dieu. Mais il continuait à avoir beaucoup de miracles dans son ministère. Il y avait des miracles partout. Et il savait que lui et Dieu, c'est fini. Parce que les miracles sont des dons. Dieu ne se répand pas de ça. Écoutez. Sans compter le fait que Benny savait très bien, écoutez ce qu'il dit. Il dit que lui, il savait très bien faire semblant. Donc,
il avait perdu la présence de Dieu. Il faisait semblant devant les gens, comme s'il avait l'onction. Donc devant les gens, il faisait semblant d'être toujours avec Dieu pendant qu'il n'était plus. Tu entends? Il faisait semblant. Ah oui, Dieu est là. Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Il savait que Dieu n'était pas là. Tu entends? Rappelons-nous que l'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. Avec Dieu ou pas. Les dons vont toujours marcher. Mais franchir la porte du ciel dépendra de ta relation personnelle avec Dieu, par exemple notre justice avec Dieu par Jésus-Christ. Et la conclusion, Pasteur Béni n'est pas le seul à prétendre. Plusieurs chrétiens de longue date s'habituent aux choses de Dieu et finissent par vivre cette prétention qui devient leur marche quotidienne devant les gens. Et naturellement, on ne fait plus attention à l'opinion que les gens ont sur nous plutôt que ce que Dieu dit. Alors, depuis ce temps-là, écoutez ce que Pasteur Béni a fait. Pasteur Béni condamne maintenant la vente de l'huile de l'onction chez lui. Il vendait l'huile de l'onction, il a interdit. Il a arrêté. Il dit, hein? Je vendais l'huile de l'onction. Il a arrêté. Il arrête toute chose que les pasteurs d'aujourd'hui vendent dans l'église pour faire de l'argent. Comme Dieu lui a donné une seconde chance, il ne se focalise plus sur les foules. C'est-à-dire que les foules ne l'intéressent plus et l'opinion des gens ne l'intéresse plus. Mais plutôt sa relation personnelle avec Dieu pour franchir la porte du ciel. Mon frère, ma soeur. Donc la question qui se pose est la suivante. Si un prédicateur comme Béni Hinn tremblait et avait peur à la porte du ciel d'avoir interdit l'accès, quand sera-t-il de nous le jour où nous serons face à face à cette porte-là? Si nous disons que le travail que nous faisons pour Dieu, prêcher, faire des miracles, va nous donner l'accès à cette porte, que dirons-nous donc de Béni Hinn qui a fait plus d'exploits que la plupart d'entre nous? L'accès à la porte n'est pas basé sur notre travail. C'est pourquoi, bien aimé, ainsi que vous avez toujours obéi, non seulement comme à ma présence, c'est Philippiens 2:12, mais beaucoup plus maintenant à mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Dieu n'a pas donné seulement à Béni Hinn cette seconde chance, mais il a donné à tout le corps de Christ, à travers le monde, pour que les chrétiens d'aujourd'hui, nous puissions rentrer un jour à la maison et être accueillis dans les bras de Jésus avant que la porte ne se ferme. Ce qui arrivera très bientôt. Dieu a utilisé Pasteur Béni Hinn dans ce cas-là, à cause de son influence et de l'opinion publique sur lui, pour amener le plus simple à réaliser que l'accès peut être interdit à toi. C'est le temps de rechercher la repentance devant Dieu. C'est le temps d'abandonner les titres que les hommes donnent et rechercher la compassion de Dieu qui nous permettra de franchir le seuil du ciel. C'est le temps de l'évangélisation, de l'éveil et du réveil de nos âmes. Voici le témoignage de Béni Hinn. Si tu as des oreilles, tu entends. Si tu n'as pas des oreilles, ferme-les. Le plus grand évangéliste du maintenant. Des miracles et des miracles. Il arrive, Jésus le regarde sévèrement. S'il avait dit non, c'est fini pour lui. Mais il s'est réveillé. Seconde chance. Donc, qu'est-ce qui est important? Moi, je n'avais pas ça. Quand je commençais mes messages, je n'ai pas ça. Tout juste que j'ai reçu ça. Ça tombait net ce que Dieu me disait. Il dit, dis aux chrétiens, hein, ils sont en train de se flatter. Ils sont en train de se manger les têtes alors qu'ils ne me verront même pas. Ils perdent leur temps. Ils se font du mal. La haine, la jalousie. Moi, je suis allé chez Béni Hinn. Je connais son église à Orlando. J'étais avec lui à Anaheim, en Californie. J'étais avec Béni Hinn plusieurs fois.
Alors, voilà mon message de ce soir-là. À vous de réfléchir. À chacun de nous de réfléchir. Excellent Père de grâce. Pour quiconque est en relation avec nous maintenant. Nous te prions ce soir-là de nous aider. Car souvent nous nous sommes trompés. Nous nous sommes séduits nous-mêmes. Pensant qu'à cause de nos œuvres, nous te verrons. Mais nous réalisons que nos relations avec toi ne sont pas au beau fixe. Parfois l'hypocrisie, les mensonges se sont infiltrés. C'est pourquoi, Père, nous te remercions, te bénissons. Puisque tu nous as parlé ce soir. Ce qui est important, c'est notre relation avec le Saint-Esprit. De développer notre communion avec le Saint-Esprit. Et non pas de chercher les œuvres. Car tu as déjà préparé les œuvres pour nous. Que chacun de nous puisse entrer dans le plan de Dieu par l'aide du Saint-Esprit. Merci Père. Sois béni et sois loué. Au nom de Jésus. Amen. Amen.